Vous voyez, ce premier corps, il a des besoins totalement différents de votre esprit. Souvent, les gens font encore une autre confusion, extrêmement grave. Quand vous vous mettez en colère, par exemple, qu'est-ce que ça vous fait? En dehors d'une crise cardiaque, peut-être un jour, mais en principe, qu'est-ce que ça vous fait, la colère? Vous voyez, des gens qui ne comprennent absolument pas cet enseignement, parce qu'ils ne comprennent pas cette chose que vous allez comprendre maintenant. Quand vous mettez en colère, qu'est-ce que ça vous fait? Non, la colère, c'est une émotion négative, mais souvenez-vous, vous voyez, vous étiez là, et puis il y a quelque chose qui vous énervait, ça vous énervait, et toujours plus, et vous allez exploser, et vous explosez. Ah! Non? La colère, comment ça vous fait? Mais ça vous fait du bien. Alors maintenant, imaginez, il y a des gens qui disent c'est une émotion négative, ils s'en foutent, moi la colère, ça me fait du bien. Est-ce que vous comprenez que nous ne parlons pas de la même chose? Que le premier corps, il y a des choses qui lui font du bien. Mais ce n'est pas le bien de votre être. Vous arrivez à comprendre ça? Et beaucoup d'entre vous vivent dans cette confusion. Comme ils recherchent toujours le bien-être pour eux-mêmes, leur tranquillité d'esprit, leur tranquillité émotionnelle ou leur bien-être physique. Mais oui, il s'agit de la recherche du bien du premier corps. Et dans la recherche de ce bien, il y a des choses qui lui font du bien, mais qui sont très négatives et très destructrices pour le deuxième corps. Vous voyez la différence? Donc si vous prenez cet enseignement uniquement sur le plan physique ou sur le plan psychologique, puisque la psychothérapie et tout ça, en psychothérapie, souvent on vous dira, il ne faut pas refouler, il faut exprimer vos choses, vos colères, etc. Oui, du point de vue du bien-être psychologique et du bien-être du premier corps, il y a des choses qu'on peut faire. Mais ceci n'a rien à voir avec un chemin intérieur. Ceci n'a rien à voir avec la recherche de son être intérieur. Ça, c'est le bien-être du premier corps, c'est le bien-être psychologique. Le chemin spirituel ne s'adresse pas à ça, pas à ce niveau-là. Le chemin spirituel, ce n'est pas un chemin du bien-être psychologique, ce n'est pas un chemin du développement personnel. Non, c'est la recherche de son être véritable. Et on ne peut absolument pas juger de la même façon le niveau psychologique et le niveau spirituel. Mais c'est la confusion que font la majorité de ceux qui s'intéressent à ces choses.